La Lazio a sorti la Roma, en tout cas, mon cher Johan, ce soir, en quart de finale de la Coupe d'Italie, affrontera le vainqueur du quart opposant la Juve à Frosinone. Score final 1-0, mon cher. C'est décidé sur penalty en début de rencontre, Johan. En début de deuxième mi-temps, exactement, pour le penalty. Je vais vous résumer ce match avec une phrase donnée par le commentateur. C'était en clair ce soir en Italie, sur Italia Uno. Il a dit beaucoup de coups et peu de football. Voilà comment on peut résumer ce derby entre la Roma et la Lazio, qui a été catastrophique en termes de football. La première mi-temps, je pense qu'on peut le mettre dans le musée des horreurs. Techniquement, c'est d'une faiblesse abyssale. Je pense que même en série B, les mecs rigolent en voyant les passes ratées. Pas d'intensité, rien, pas d'occasion, que dalle. On était sur, en termes d'occasion créée, un tir dans la surface au total pour les deux équipes, 0,19 expected goals pour la Lazio, 0,1 pour la Roma. Autrement dit, rien du tout. En deuxième mi-temps, le penalty a ouvert un petit peu le jeu et comme la Roma a dû tenter de jouer un petit peu avec le ballon dans les pieds, la Lazio en a profité sur quelques transitions pour se montrer dangereuse et finalement le score reflète tout à fait la deuxième mi-temps parce que la Lazio ne méritait absolument pas de sortir ce soir. Mais en termes de football, on a vu peu de choses et finalement, ce qu'on a vu le plus, c'est avant le match, des fumigènes lancés entre la Curva Sud de la Roma et la Tribuna Tevere, la latérale où il y avait les supporters de la Lazio, parce que c'est la Lazio qui recevait ce soir, donc 70% du stade était aux couleurs de la Lazio. Donc des gros problèmes d'ordre public dans les tribunes. On a eu 3 expulsés dans les 5-6 dernières minutes. Pedro, Azmoun et Gianluca Mancini. Mancini, c'est un spécialiste. Lui, le jour où il n'insulte pas un arbitre, il fait très très beau, très très chaud, quoi. Et puis, on a vu également un joueur de la Roma, Eduardo Bove, qui est sorti côté opposé lorsqu'il a été remplacé, donc du côté de la tribune latérale, la Tribuna Tevere, où il y avait les supporters de la Lazio, et qui a pris donc une bouteille de bière en verre pleine sur la nuque. Voilà le derby de Rome que je vous propose ce soir. Mourinho n'a pas été expulsé ? Il n'a pas été expulsé, mais devinez quoi ? Allez, quiz très très simple. De quoi a parlé José Mourinho à la fin du match ? L'arbitrage ? Bravo. C'était dur. J'aurais dit tactique, moi. non, d'arbitrage. Voilà, il n'était pas content du penalty, blablabla. De toute façon, Mourinho, il ne Je rappelle qu'il a été expulsé contre l'Atalanta. Voilà. Ça sent la fin d'aventure, là, Johan, non ? Mourinho, 7 expulsions depuis qu'il a rejoint la Roma en 2 saisons et demie. 27 expulsions en championnat pour tous les membres du staff confondus. Voilà, ce club est tenu, c'est bien. Et Johan, j'avais une question. Je pensais beaucoup à toi quand je regardais Atalanta AS Roma. Malheureusement, c'est lui qui provoque ce penalty. Mais ce petit défenseur là, hollandais, là, Dean Huijsen, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, il est fautif aujourd'hui, mais... Oui, il est fautif. Et puis moi, j'ai vu Bastoni faire la même le week-end dernier. Donc, ça arrive à beaucoup de défenseurs. Mais le mec a les 2 pieds, la relance, etc. J'ai trouvé ça... Il est prêté par la Juve, lui ? Il est prêté parce que la Roma a une situation d'urgence où, avec Ndika qui est parti à la CAN, avec Smalling qui est blessé depuis le début de la saison, il n'avait plus que 2 centraux. Et d'ailleurs, ce soir, c'est encore un latéral qui fait le 3e central, Christensen. Ils ont essayé Karsdorp, ils ont essayé Christensen, ils ont essayé Celik. Ils ont essayé beaucoup de joueurs. Ils ont essayé le joueur qui est voulu aussi par le Paris Saint-Germain, Diego Llorente. Ouais, Llorente, mais lui, il s'est blessé le week-end dernier, donc c'est vraiment compliqué au niveau défensif. D'ailleurs, je ne sais pas comment il pourrait faire, parce que la Roma a vraiment besoin d'un central. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison, et a priori, j'ai du mal à imaginer. J'ai bien aimé ce défenseur. Mais Huijsen, oui, juste pour finir sur Huijsen, très bien valorisé dans les équipes de jeunes de la Juve, notamment avec les U23, qui est en 3e division, je le rappelle, en division professionnelle, et qui est un joueur élégant, qui va sans doute progresser avec cette équipe de la Roma parce qu'il aura du temps de jeu. Et c'est ce dont a besoin un jeune quand il émerge au plus haut niveau. C'est pas d'avoir énormément de conseils des anciens. Ok, ça marche, s'entraîner avec les anciens, ok, ça marche, mais c'est le temps de jeu, c'est la compétition. Et là, on le voit, il est arrivé depuis même pas une semaine. Il rentre à la mi-temps contre l'Atalanta, il est titulaire ce soir. Donc ça va être très bien pour lui. Ça profitera pas à la Roma, mais ça profitera à la Juve.